Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afaïn Aleph Amoud Bet 71b. Dans les pages précédentes, on a parlé de la généalogie des gens qui viennent de Bavel, qui ont une généalogie qui est pure, une lignée qui est irréprochable. Et dans cet esprit-là, Amar Rav Yosef dit Kol Shesichato Bavel, que quiconque dont le parlait est celui d'un homme qui a vécu à Bavel, donc il parle la langue des Babyloniens. Massin Loisha, on peut lui donner en mariage une femme, qu'elle aussi, cette femme-là, a une généalogie qui est pure, parce qu'on fait confiance que cette personne-là aussi vient de Bavel, qui a une lignée qui est irréprochable, qui a une généalogie qui est pure, comme Rachid dit, Bavel, Bavel, donc il parle le langage des gens de Bavel. Massin Loisha, on lui marie une femme qui est cachère, des Mechazikanem Machzikinane, mi Bavel, on le présume que cette personne-là vient de Bavel. Mais aujourd'hui, qu'il y a des imposteurs qui s'expriment comme des Babyloniens pour faire croire qu'ils viennent de Bavel et finalement ils ne viennent pas de Bavel. On soupçonne qu'ils ne viennent pas de Bavel. Rachidi Karamae, Bavel, ces gens-là, donc ils sont des menteurs, des imposteurs qui font semblant, ils apprennent la langue de Bavel, Arziko, Bemyuchasim, pour qu'on va les présumer qu'ils ont une généalogie qui est pure. On soupçonne que cette personne-là, peut-être elle n'est pas de Bavel, jusqu'à qu'on soit sûr. La Gemara raconte que Zeiri, quelqu'un qui est venu de Bavel, avec un mishtamet miné de Rabbi Yochanan, il évitait, il échappait à Rabbi Yochanan. Pourquoi? Ave Amarle, car il lui disait, comme Rachid nous dit, Ave Amarle, Rabbi Yochanan lui disait, il dit, Nessiv Brati, marie-toi avec ma fille. Et Rabbi Yochanan proposait à Zeiri sa fille, mais Zeiri ne voulait pas épouser la fille de Rabbi Yochanan, parce que la fille de Rabbi Yochanan venait d'Eretz Israël, tandis que lui, il venait de Bavel. Son lignage, il est supérieur, il est plus sûr, il est plus safe. Rashi, Nassif Bartaï. Marie-toi avec ma fille. Mais Zeir ne voulait pas se marier avec sa fille. Neshimer est Israël, parce que la fille de Rabbi Yochanan vient d'Eretz Israël, vous voyez, Bavel, tandis que Zeir vient de Bavel. Alors, la Gemara raconte que Yom Achad, un jour, Avukaz de Berucha, Rabbi Yochanan et Zeir allaient en chemin. Matulo, Kumadema, ils sont arrivés au bord d'un bain d'eau. Il y avait de l'eau, il fallait passer au-dessus de l'eau. Zeiri, qui était plus jeune, il a pris Rabbi Yochanan à califourchon sur ses épaules, et il a fait traverser le bassin d'eau. Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit, Oraitan Ksheira, notre Torah te convient, tu me respectes, tu es mon élève, tu me portes quand il y a besoin. Et Benatin lo Ksheiran, et nos filles d'Eretz Israël ne te conviennent pas. Rashi, Oraitan Ksheira, Bratin lo Ksheira. Notre Torah, elle te convient, mais pas nos filles. Talmidi, tu es mon élève. Torah tikcher alecha. Ma Torah, elle est cachère, elle est valable pour toi, tu l'étudies. Ou biti, en chachafetz, ma fille, tu ne veux pas. Alors il commence à discuter avec lui. Il lui dit, il lui dit, quelle est ta raison que tu penses que ceux de Bavel, ils ont une lignée qui est impeccable, et nous, ceux de Israël, on n'est pas au même niveau. Qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, disons, c'est parce que on a enseigné dans la Mishnah qu'il y a 10 ordres généalogiques qui sont montés de Bavel. Et il y a Kohan, et Lévi, et les Kohanim, les Lévim, etc. Et les Mamzerim, les Tin, etc. Tous ceux-là, ils sont venus de Bavel, ils sont venus en Eretz Israël. Et à Bavel, ils sont restés donc uniquement ceux qui ont une lignée qui est pure. Mais si tu dis ça, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que Atou Kohan et Lévi, Israël, Koulousliki, est-ce que tous les Kohanim, tous les Lévim, tous les Israélim, ils sont partis de Bavel? Non, il y en a qui sont venus en Eretz Israël, il y en a qui sont restés en Bavel. Qui est de la même manière qu'il restait des Kohanim, des Lévim, des Israéliens qui sont restés aussi en Bavel. De la même manière aussi, il reste de ceux qui ont une tare généalogique, comme les Mamzerim, les Netinim, etc., qu'eux aussi, il en reste en Bavel. Donc toi, tu reviens de Bavel, mais qui dit que tu as une meilleure lignée? Rashi Maïdatar, Shatamarzik Bavel Bemyuchasim. Que tu penses, quelle est la raison que tu penses que tu présumes ceux qui sont en Bavel qui sont une lignée qui est irréprochable? Dites-nous. Parce qu'il y a écrit dans la Mishnah, tu vas me dire que Sarah Yochasin, parce qu'il y a 10 catégories généalogiques, etc. Savourat, Tachalokol absolument. Donc tu penses que tous ceux qui sont disqualifiés, les Mamzer Natin, etc., sont tous partis de Bavel. Et en Bavel, il reste que des gens qui sont cachers. Il a dit non, il y a la même manière que des Kohanim, les Vim, Israël, il en reste en Bavel. Ça, c'est des gens qui sont cachers. De la même manière aussi, des gens qui ne sont pas cachers, ils restent aussi en Bavel. Et Zeiri n'a pas répondu à Rabbi Yochanan. Et la Gemara dit que Ishtemite Adam à Rabbi Lazar, que ça échappait à Rabbi Yochanan. Certains expliquent que ça échappait à Zeiri, ça échappait. De répondre l'enseignement de Rabbi Lazar, que le Allah Ezra mi Bavel, Atchasa, Kesolet Nekiya, ve Allah,
que Ezra il montait à Bavel uniquement une fois qu'il a fait comme la fine fleur de farine, quand on a pris dans le passé plusieurs fois cette expression qui veut dire que il a fait que Bavel il reste que des gens qui ont une généalogie qui est pure, et uniquement après ça, Ve'ala, il est monté en Eretz Israël avec tous les psulim, ceux qui sont disqualifiés, mais à Bavel il restait personne qui était disqualifié. En tous les cas, ça a échappé à Rabbi Yochanan, et Zéhiri aussi en tous les cas n'a pas donné cette réponse à Rabbi Yochanan. La Gemara raconte que Oula Ikla le Pumpedita le Bei Rav Yehuda. Oula il est allé à Pumpedita, à la maison de Rav Yehuda. Et Chazia, où là il a vu les Rav Yitzhak, il a vu Rav Yitzhak, Béré de Rav Yehuda, le fils de Rav Yehuda, qui était à Pumpedita, des gars d'Alvelonasi, qu'il avait grandi, il n'était pas encore marié. À Marley, où là il a demandé à Rav Yehuda, Maïtama le Kaman, si le mari célébré, pourquoi maître ne prend pas une femme pour son fils, pourquoi tu ne le maries pas? À Marley, il lui a dit, Miyadana Mechansi. Comment je vais savoir quelle femme prendre? D'où je vais savoir la généalogie, comme Rachel nous explique. Mais d'où je vais prendre quelqu'un pour se marier avec une fille, pour se marier avec mon fils. Et ils ont Isham Yucheset, qui est une femme, qui est Yucheset, qui a une généalogie qui, comme il faut. À Marley, alors Oula il a répondu, à Rav Yehuda, il a dit, Atu anan miyadin meira katinan, est-ce que nous on sait d'où on vient, est-ce qu'on sait notre généalogie? Dilma peut-être, mais Hanar dit-il, peut-être on est issu des descendances de ceux à propos duquel il est écrit que Nashim Betzioninu, que lorsqu'ils sont venus détruire le Beth Amikdash, les idolâtres, ils ont fait souffrir, ils ont primé donc des femmes à Tzion, Betul Bar Yerushalayim, des jeunes filles dans les filles de Yerushalayim. Et donc peut-être on est descendant de ces goïms qui ont eu des rapports avec des filles juives, et donc on serait peut-être mamzer d'après l'opinion qui dit qu'on est mamzer, c'est ce que si un goy a un rapport avec une fille juive, l'enfant il est mamzer. Et même si tu vas dire qu'on va d'après l'opinion qui dit qu'un goy ou un serviteur, qui est un serviteur cananéen qui n'est pas affranchi, qui est goy, et qui a un rapport avec une fille juive, l'enfant il est kasher, donc il n'est pas mamzer. Et donc notre ascendance n'est pas si suspecte que ça, mais quand même, peut-être. Nous, on est issus de ceux à propos duquel il dit, à Shochrim al Mitotchen, qui reposent sur des lits d'ivoire, ou Sruchrim al Arsotam, et souillent leur couche. C'est qui ces gens-là? Ah, bah Rabbi Yosef Rabbi Chanin dit, Eilu Bnei Adam, ce sont des gens qui souillent leur couche dans quel sens? Amashtin imayim bifim mitotem arumim, qui urinent devant leur lit alors qu'ils sont nus. Alors la précision ici, c'est pas spécialement devant le lit, mais c'est n'importe quel endroit dans lequel c'est dégoûtant, c'est sale, vu qu'ils sont sur le sol, donc dans un endroit qui est habitable, et non pas dans un pot. Et quand on dit arum, donc c'est pas obligé donc spécialement quand ils sont nus, c'est n'importe quelle situation qu'ils font dans un endroit donc qui est sale. Mais sur cette explication-là, Rabbi Abaou, il se moquait de ce commentaire-là, parce qu'il dit, on ne peut pas dire que c'est l'explication que ces gens-là, ce qu'ils font de mal, c'est qu'ils urinent dans des endroits qu'il ne faut pas. Parce que si c'est comme ça, est-ce que tu peux expliquer la suite du verset qui dit c'est pour cela que maintenant ils vont être exilés à la tête des exilés. C'est-à-dire que c'est les premiers à être exilés, ça va être eux parce qu'ils ont fait vraiment des catastrophes. Est-ce que Mishum de Mashtin, Maïm Miftim Bototem, Arum, Imiglu Birosh Golim, est-ce que c'est parce qu'ils urinent devant leur lit en étant nus? Est-ce que c'est ça qu'ils vont être exilés à la tête des exilés? Un tel châtiment ne convient pas par rapport à le mauvais comportement qu'ils ont eu. Alors, vu que Rabbi Abaou donc n'expliquait pas ce verset comme Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, alors Rabbi Abaou lui il expliquait ce verset d'une autre manière. Elle a Rabbi Abaou. Comment expliquer Rabbi Abaou ce verset-là? Il dit Eilu bnei Adam, ce sont des gens chez Ochlim veshotim zeimze. C'est des gens qui boivent, ils mangent les uns avec les autres. Bikim mitotem zobazo, ils attachent leur lit l'un à l'autre. Umachlifim neshotem zelazeh, et s'échangent leurs femmes l'un à l'autre. Donc qui souillent leur lit d'une semence qui n'est pas la leur, parce qu'ils vont avec d'autres femmes. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, oula, Rav Yehuda, tu sais pas d'où on vient, peut-être on vient de ces gens-là, donc notre généalogie aussi n'est pas si sûre que ça. Nous, Tartes concrètement, alors Oula n'a pas encore donné de solution à Rav Yehuda. Alors, à Marley, Rav Yehuda il a dit, Echenavid. Alors il dit, qu'est-ce qu'on doit faire alors? À Marley, Oula il lui a dit, Zil batashtikouta, va d'après le silence, c'est-à-dire recherche une famille, que les gens de la famille sont calmes, sont paisibles, c'est avec eux que tu peux te marier, ça montre, c'est un signe de bonne généalogie. Comme ce procédé que font les gens de l'Ouest, donc ceux qui habitent en Eretz Israël, quand ils enquêtent sur le lignage de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils voyaient quand deux personnes se disputaient l'un avec l'autre. Ils voyaient laquelle d'entre elles va être le premier qui se tait, qui se calme.
Amr, il disait, celui-là, celui qui se calme en premier, Haïm Yuchastve, celui-là, il a une généalogie qui est plus pure que l'autre. Rashi, Zil Batashtikuta, She'ar Lecha Mishpacha, recherche une famille, enquête sur une famille, Chatkanit, qui est calme, littéralement qui se tait. Chez Stam Meriva, car en général, ceux qui se querellent, Psulim, ils sont disqualifiés. Chez Mitor Psulam, parce que quand vu qu'ils sont disqualifiés, chez Yuposhim même, quand ils sont disqualifiés, les gens se séparent d'eux. Alors Natrueva, ils ont de l'amertume comme ça, ils ont de la haine, de la rancune qui est dans leur cœur, vers Zikubem Riva, donc à chaque fois qu'il y a des querelles, ils y sont là-bas, au Miucheset de Bavel, et le Yehus, donc la généalogie de Bavel, comme on veut savoir, quelqu'un qui est oui, une bonne généalogie, c'est le silence, le calme. Mitor Shem vu qu'ils se taisent, calmes, paisibles, ils sont présumés avoir un bon Yehus, une bonne généalogie. Imken, donc si c'est comme ça, Abba Livdok de Bavel, celui qui vient rechercher à Bavel, il ne bodek la bishtika, de tout ce que tu peux faire, donc qu'est-ce que tu peux examiner? Examine donc le silence, le calme, paisible, Livdok Beshat Kalim, voir s'ils sont tranquilles, s'ils sont calmes. Dans cette même esprit, la Gemara, elle dit, Amarav, Rav, il dit, Shtikouta de Bavel, le silence, la tranquillité des familles en Bavel, Aïnou Yichousa, c'est ce qui est la réputation qu'ils ont, ce Yichous, cette généalogie qui est bonne, donc une lignée qui est irréprochable. La Gemara dit, Rav, il dit cet enseignement-là, que si quelqu'un, c'est une famille qui est calme et paisible, qui se tait, c'est un signe, donc ils ont une généalogie qu'il faut, pourtant, Vaïkla Rav Lebe Barshafé, pourtant, Barshafé Chala, et pourtant, Rav, il est arrivé une fois dans la maison du fils de Shafé Chala, de celui qui verse le vinaigre, comme Rashi nous dit, levé Bar Shafé Chala, B, c'est la maison, Bar, la personne, Shafé Chala, le fils, Shafé Chala, qui verse le vinaigre, Shema Ish, le nom de l'homme, Shofé Chometz, qui verse le vinaigre, qui est mort à Shofé Yahin Lachaver, comme celui qui verse du vin à son ami. Donc Rav, il est arrivé là-bas dans cette maison, et il a enquêté sur eux, il a demandé à des gens qu'ils enquêtent sur eux. Maïlav, n'est-ce pas, Beyachasuta, sûrement. Qu'est-ce qu'il a enquêté? Il a enquêté le lignage de cette famille. La Gemara dit, non, Bishtikuta. Ce qui est grave, il a enquêté leur attitude de silence, de calme, de paisibilité. Hachika Marlo, comme ça il a dit aux gens qui ont fait l'enquête. Ils ont dit, Bdoku, examinez, vérifiez, Ishatke, Iloshatke. Est-ce que c'est des gens qui se taisent, qui sont calmes, ou pas? Si tu vois deux hommes qui sont en conflit l'un avec l'autre, tu peux supposer qu'il y a un défaut généalogique chez l'un d'eux. Et c'est la raison pour laquelle c'est pour ça que du ciel, on ne laisse pas que l'un va s'attacher à la famille de l'autre pour pas qu'ils vont se marier ensemble. Comme Rashi nous dit, du ciel, on fait qu'il ne va pas de s'attacher avec l'autre. L'écart, c'est pour cela, c'est pour ça que du ciel, ils ont fait qu'il va y avoir un désaccord entre eux. Non, la Gemara dit, Rav Papa Sava, Rav Papa Sava, de doyen, il a dit au nom de Rav. Bavel, Bria. Bavel est en bonne santé. C'est-à-dire que tous les résidents, ils ont une bonne généalogie. Meshon, Meta. C'est mort. Tous les résidents là-bas, c'est des mamzerim. Madai, Lamed, Medi, Chola, elle est malade. Elam, Gosseset, elle est agonisante. La Gemara, elle explique, elle demande, c'est quoi la différence entre les malades et l'agonisant? La différence, c'est que Rov Cholim, les Chai, la plupart des malades, ils vont survivre. Mais Rov Gossessim, la majorité des gens qui sont agonisants, ils vont mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, Bria, c'est ce qu'on appelle Bavel, mais Yucheset ou Nekia. Il a une lignée qui est irréprochable, Nekia, elle est propre. Meta, c'est Mamzerim Gmurim Kulam. Quand on dit c'est mort, c'est-à-dire qu'ils sont tous des Mamzerim. Chola, donc Rubak Sherim, donc on parlait de Medi, Madai, que la majorité sont cachés, au Miutan Psula, mais certains donc sont disqualifiés, Kecholim Alalou, comme c'est Malala, chez Ruban Nechaim, que la majorité vont vivre. Donc la majorité ici, donc la majorité sont bons à Madai. Et en ce qui concerne Elam, elle est Gosseset, agonisante. Ruban Psulin, la majorité donc sont disqualifiés, Miutan Ksherin, et seulement une petite partie est cachée. Uma, Ben, Cholim de Gossessim. Quelle est la différence? On a déjà fait dans la Gemara. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de Bavel. La question qui se pose, c'est où Bavel? De où à où on considère que l'endroit c'est Bavel? Alors, pour voir ça, nous allons continuer donc sur le texte de la Gemara avec donc des images pour pouvoir voir de où à où va Bavel. Donc, c'est une image qui se trouve dans le Maharsha. Et sur cette image-là du Maharsha, on va se baser pour discuter, voir ensemble l'explication de la Gemara avec Rashi. La Gemara, elle demande à Dechan Bavel, jusqu'à où
s'étend à Bavel. Donc la question ici, de manière plus précise, c'est du côté est du Hidekel. C'est-à-dire, Rashi nous dit, Adechani Bavel, c'est quoi la question? Jusqu'à où est Bavel? Les Yacha, c'est-à-dire pour savoir la généalogie. Alors, la Gemara demande donc jusqu'à de quel côté c'est Bavel, pour savoir où c'est Bavel. Réponse. Rav Amar Rav, il a dit, ça va jusqu'à Nehar Azak, jusqu'au fleuve de Azak. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, ça va encore plus loin, ça va jusqu'à Nehar, au fleuve qui s'appelle Yohani. Voyons Rashi. Adnehar Azak va Adnehar Yohani. Alors Rashi dit les filles à Inyan Nire. D'après le contexte qui est ici dans la Gemara, il semble, Rashi n'a pas de tradition, mais il dit comme ça, il semble chez Bavel ben Shnei Gdolim que Bavel, il est entre deux grands fleuves. Hidekel, qu'on voit ici, donc le Hidekel, le Tigre et l'Euphrate, ou Pat l'Euphrate. Donc Matsim Otabenem, mettre ces deux fleuves-là, mettre Bavel en plein milieu. Zé Minamizrach, le Hidekel, le Tigre, donc du côté est, Zé Minamarav, et c'est l'Euphrate du côté ouest. Ubaïn Moshe Minadaron Latzafon. Et ils vont du sud au nord. Donc ces fleuves-là, ils vont dans ce sens-là. Donc du côté de ils commencent du côté d'Eretz Israël et ils vont du côté de Bavel. J'ouvre une parenthèse. D'après la Metsiout, qui aujourd'hui, ça va dans l'autre sens. Dans le Tosfot aussi, Rabbeinu Tam dit que ça va dans l'autre sens. Aussi, dans les Gmarot Arskol, ils ont mis donc, toute la carte dans l'autre sens, comme Rabbeinu Tam. Ceux qui veulent, donc ils peuvent regarder la carte ici, approfondir sur la carte. Mais nous, on va s'arrêter donc comme Rashi l'explique, donc que ça va et ça coule du sud au nord. Vesofo Shalpat, le bout du fleuve de Frat, Shofer Bechidekel, il tombe, il coule dans le Chidekel, comme on peut voir ici. Donc ça, c'est le Frat. Hop, il tombe dans le fleuve de Chidekel, continue donc avec le Chidekel, le Tigre. Kolze Yesh Lilmon Mikan. Tout ça, donc, il apprend d'ici que Eretz Israël, Bidroma Shel Bavel. Eretz Israël, donc c'est au sud de Bavel. Dictive, comme il est écrit, Mitzaf Antipat Achara, les Juifs étaient en Eretz Israël, il y a écrit donc du nord, donc qui fait référence à Bavel, le mal va commencer, donc l'exil de Bavel, que l'Omar, c'est-à-dire que Bavel Batsafon. On apprend donc que Bavel, Babylone, c'est du côté nord par rapport à Eretz Israël. Ufrat, l'Euphrate, Yored Eretz Israël Bavel, il descend de Bavel vers Eretz Israël. Il descend d'Eretz Israël vers Bavel, au contraire, donc du côté d'Eretz Israël, et il va vers Bavel. Kedama Be'alma, comme on dit dans la Gemara, Mitra Be'marva, que si il pleut au Marva, donc à l'ouest, qui fait référence en Eretz Israël, donc par rapport à Bavel, qui est du côté ouest, par rapport à Bavel. Sadaraba, le grand témoin, c'est Pat, parce que le Fat, il se remplit de la pluie qu'il y a en Eretz Israël. Et Kaba et Gemara, donc maintenant Rachel explique sur la Gemara. Mash ben Betane Arotz, qui entre les deux fleuves, Pshitalan de Baveli. On est sûr ça que c'est Bavel. Elle a mis Sfat Chidekel, mais du bord du Chidekel, vers la route, c'est de l'extérieur, après le Chidekel. Ad Heichan mit Pachel Rechava Shel Bavel, jusqu'à où va la largeur de Bavel. Amarav, il avait répondu, Ad Nehar Azak, jusqu'au fleuve de Azak. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, Ad Yohani, jusqu'au fleuve de Yohani. Après la Gemara demande. Le Eil Bedigla, donc plus haut, dans le fleuve du Chidekel, Adeicha, jusqu'à où ça va, c'est-à-dire du côté sud, le Chidekel, jusqu'à où ça va, Bavel, comme Rachel nous explique, l'Eil Bedigla, Adeicha, Laman, ou Rechava, Sheben Shnei, on a appris donc la largeur qui est entre les deux fleuves, jusqu'à où ça va, dans le côté du Chidekel, si ça va jusqu'au fleuve de Azak, ou jusqu'au fleuve de Yohani, ça on l'a vu. Ve'od, et aussi donc du Chidekel jusqu'au fleuve de Azak, ça on a déjà appris. Mais de savoir donc la longueur de Bavel jusqu'à où ça va. Donc le Eil Bediglat, le Tzad Darom, c'est du côté sud, Ad Eichan, jusqu'à où donc le Chidekel va du côté, le Tigre va jusqu'au côté sud. La réponse elle est Rav Amaravidi Ad Bagda ve Avna. Il dit c'est Bagda et Avna, donc c'est la limite donc se trouve à ce niveau-là. Mais comme Otem, donc les endroits Smuchot Zelazé, qui sont proches l'un de l'autre, Bagda et Avna. Le Chidekel, il y a le Chidekel qui est au milieu. Ça, c'est l'opinion de Rav. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit Ad Mushrani, ça va encore plus loin, ça va jusqu'à l'endroit qui s'appelle Mushrani. Sur ça, là, et il dit Velo Mushrani Bichlal. Et ça ne fait pas
Mushkan ne fait pas partie de la... Pardon, c'est sous-entendu des paroles de Shmuel, quand il dit jusqu'à Mushkani, que ça n'inclut pas Mushkani. Sur ça, Agmal demande, le Mushkani Bichlal. Mushkani n'est pas compris dans Bavel, pourtant, Vama Rabichia Baraba Mashmuel, Rabichia Baraba est le nom de Shmuel, que Mushkani qui gola le Yochassin, que Mushkani est comme l'exil fait référence à la ville de Pumpedita, qui avait une généalogie qui était formidable. Donc, Mushkani est considéré donc comme la ville de Pumpedita en ce qui concerne le Yochassin, la généalogie. Donc, comment c'est possible que Shmuel a dit jusqu'à Mushkani sans inclure Mushkani? Alors, ma répond, elle a Ad Mushkani ou Mushkani Bichlal. Quand il dit Mushkani, c'est Mushkani inclus aussi. Shmuel dit que là aussi, ça fait partie de Bavel. C'est une généalogie qui est très bonne. Rashi ou Shmuel. Mosif ve'orkal darom. Shmuel, il rajoute dans la longueur du côté sud de Bavel, Ad Mushkani jusqu'à Mushkani. Et on avait cru au début, donc Shmuel disait que ça n'incluait pas Mushkani. Sur ça, on a demandé, pourtant, il a dit que c'est Gola. C'est quoi la Gola, l'exil? C'est Pumpedita, la ville de Pumpedita. Car oui, Gola est appelée Gola, Berosh Hashanah, entre Rosh Hashanah, en effet, parce que elle abritait donc l'essentiel de la communauté juive qui était en Babylone, qui était en Galout, qui était en Gola. Donc c'est pour ça qu'il l'appelait Gola. En tout cas, la Gemara finalement l'a dit qu'en effet, Shmuel, il inclut aussi la ville de Mushkeni dans Bavel. Après, la Gemara maintenant s'interroge de Tachlit Bediglat Ad Eicha, donc du côté de Safon, le Chidekel, mais du côté, le Tigre, mais du côté nord. Comme Rashi nous dit, le Tachlit Bediglat Ad Eicha, le Safon, Safon va sur le Chidekel, et sur le bord du Chidekel, Bemizrach Hachel Bavel, donc du côté est de Bavel, Adechan Orka, jusqu'à où va la longueur donc de Bavel, Mashuklet Safon, qui va donc du côté nord. La Gemara répond, Amarav Shmuel, il a dit, jusqu'à Apam Yatata, comme vous voyez ici, il y a Apam Ila et Apam Yatata. Donc c'est deux Apam, comme la Gemara nous dit tout de suite, que Tarte et Apam Avian, il y avait deux Apam. Chada Ilite, il y en a une qui est plus haute, Chada Tatyata, une qui est plus basse. Chada Akshera, il y en a une qui est kachère. Chada Psula, une qui est disqualifiée, que la généalogie est disqualifiée. Ou ben Chada le Chada, entre un Pamia, donc celui qui est supérieur et celui qui est inférieur, il y a Parsa, il y a une Parsa qui correspond à environ 4 km. Et qu'à de Adade, les résidents des deux localités étaient pointilleux les uns envers les autres. Va filo noura lo moshe Adade, même du feu, ils se prêtaient pas les uns avec les autres. Pour pas qu'ils vont devenir donc familiers les uns avec les autres, pour pas qu'ils vont avoir des mariages les uns avec les autres. Le siman aripsulta est le signe qui va permettre de déterminer c'est quel qui est parce qui est disqualifié généalogiquement. Hadimishtaya, Meshanit, c'est celle que la langue de Meshan est parlée, vu qu'ils sont plus proches de Meshan. On a vu avant, donc Meshan, c'est un endroit qui est mort, que les gens sont mamzerim là-bas. Rashi, Tata, Atartona, donc celle qui est inférieure, le fichier Shtaim Ayu, parce qu'il y en avait deux. Zo Eliona, c'est la supérieure. Zo Tartona, c'est qui est inférieure. Der Meshir Atana, c'est dans le sens dans lequel le Chidekel il avance. Veillich Shel Bavel, et la généalogie donc qui est pure, celle de Bavel, elle va jusqu'à où? Adatartona, jusqu'à celle Apamia qui est en bas, mais pas inclus. Velo Ibicha, ça n'inclut pas Apamia qui est inférieure. Chada Kshera, il y en a une qui est kachère. Chada Psula, et une qui est pas kachère, donc c'est laquelle? La kachère c'est Eliona, c'est qui est en haut. Et la Psula c'est Atatona, celle qui est en bas. Va filo nour al moshe Adade, et même du feu, ils se prêtaient pas les uns les autres, que des Shelo Yirgilim Etzlam, pour pas qu'ils vont être familiers avec eux, pour pas se marier avec eux. Des psoltaha, des mishtaet, d'où c'est quoi le signe de celle qui est psula? C'est celle qui parle donc le langage de Meshan. Vesiman zayebe yadach. Rachid nous explique donc c'est le siman, le signe il est chez le tite zopsula. Pour pas que tu vas tromper, c'est laquelle donc qui est disqualifiée. C'est Ard de Mishtaet, Belashon Meshan, celle qui parle le langage de Meshan. Chez Kova le Meshan car elle est proche de Meshan. Mais Amalael, on a dit avant que Meshan Meita, elle est morte, ce qu'il y a de mamzerim là-bas. Après la Gemara elle dit le Eil Bifat Adecha. Donc sur le fat, jusqu'à où ça va aller la longueur de Bavel sur la longueur du fleuve de Fat. Rashi, le Eil Bifat Asfat Pat, donc sur le bord de l'Euphrate, Bemarav Shel du côté ouest de Bavel, Adeichan Orkama Shurudar, dans quel sens, jusqu'à où ça va
du côté sud. Réponse, Rav Ama. Première réponse, celle de Rav. Rav, il dit Ad Akra de Tulbagni, jusqu'à l'endroit qui s'appelle Akra de Tulbagni. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit Ad Gishra de Beprat, jusqu'au pont de l'Euphrate. On voit ici donc le pont de l'Euphrate pour passer d'un côté à l'autre. Le pont, il est là, donc il est encore plus loin d'après Shmuel. Bavel, du côté sud-ouest, va encore plus loin que Rav. Rav, ça va seulement jusqu'à la Akra de Tulbagni. Et Shmuel, ça va encore plus loin. Troisième opinion, Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan, lui, il dit que Bavel est plus petit que ça, du côté donc sud-ouest. Ça va seulement jusqu'à Adma'avor et de Gizma, jusqu'au passage de Gizma. Rashi Adgisha d'Efrat, donc jusqu'au pont de Frat. Rashi nous dit que Shmuel Ayamos, que Shmuel, il rajoute encore plus que Rav. La Gemara nous dit que là, il est Abaye. Qu'Abaye, il a maudit Veitemar Rav Yosef. Et il y en a qui disent que c'est Rav Yosef qui maudit à des Rav, l'opinion de Rav, qui dit que Bavel il va jusqu'à Akra de Tulbagni. Et c'est maudit. Ah, la Gemara s'étonne. Qu'est-ce qui va plus loin, Rav ou Shmuel? Rav, il va pas aussi loin que Shmuel. Alors la Gemara demande à des Rav Layet, sur l'opinion de Rav, ceux qui se comportent comme Rav, qui dit que Bavel c'est jusqu'à là, c'est une bonne généalogie. Il maudit, et il y a des Shmuel Layet, et c'est l'enseignement de Shmuel qui dit encore plus loin, il n'a pas maudit. Rashi nous dit, c'est quoi le Layet qu'il a maudit? Koshiyisma, c'est tout ceux qui va compter, s'appuyer sur cet enseignement-là, de dire que Bavel il va jusqu'à aussi loin que Rav, il a maudit Shenichus Shel Bavel, Mashokokar, parce que la généalogie pure de Bavel ne va pas jusqu'à si loin. Et la Gemara s'étonne toujours dans le mot de Rashi, il y a des Shmuel Layet, est-ce que je parle de Shmuel, il n'a pas maudit? Bitmia, Vareo Mosif. Pourtant, il rajoute encore plus. Ah, la Gemara, elle dit, et la Layet de Rav, en effet, il a maudit celui qui se fie à l'opinion de Rav, mais Kol de Shmuel a plus forte raison, celui qui se fie à l'opinion de Shmuel. C'est la première réponse d'Agmar. Deuxième réponse d'Agmar. Veiba et Teima. Et si tu préfères, réponds, lama de Rav Layet. Non, il a maudit uniquement celui qui dit Rav, celui qui va se fier à ce que Rav il a dit, que Bavel va jusqu'à là. Ah, a priori, Shmuel, il va jusqu'à là. Non, des Shmuel lo Layet. Shmuel, il n'a pas maudit. Pourquoi? Parce que vrai qu'aujourd'hui, le pont de l'Euphrate, il se trouve ici. Parce que Vegisha de Bepat, à l'époque de Shmuel, le pont de l'Euphrate pour traverser l'Euphrate n'était pas après, plus loin que Akra de Tulbagni. Il n'était pas à cet endroit-là. Il était avant Akra de Tulbagni. Donc quand Shmuel il a dit que Bavel jusqu'au pont d'Euphrate, il disait moins que Rav. Et Rav, donc il disait plus loin. Comme Rashi nous dit, à des Shmuel Lolayed, après la deuxième réponse d'Echiam, Shmuel Mielte. Lorsque Shmuel il a dit son enseignement, Pochetaya, il diminuait parce que le pont n'était pas là, il était avant Akra de Tulbagni. Velombosif, donc il ne rajoutait pas. Mais Shmuel, à l'époque de Shmuel, à l'époque de Shmuel, le pont il était avant Akra de Tulbagni, littéralement plus bas qu'Akra de Tulbagni. On passe sur une bête à Mouda Aleph, Vaïd, Dalio a passé, et c'est qu'à l'heure actuelle que ce pont-là a été déplacé par les Perses, comme Rashi nous dit, Vaïd, Dalio a passé, chez le Kachum Imkomo, qui l'ont pris de l'endroit qui était donc de ce côté-là, Ubnao, le Malameaka, ils ont reconstruit le pont, donc plus haut, plus loin que Akra de Tulbagni. Ou la Achi, c'est la raison pour laquelle le Bae, le Tachatpat Adeichan, c'est pour ça qu'on n'a pas demandé en dessous le Frat jusqu'à où ça va, le fichier Pat, Nofel Bechidekel, parce que le Frat, il tombe dans le Chidekel. Ve'od, Bavel Boshachet Mata Mimenu Ad Apamia Tata, et donc Bavel va jusqu'à Apamia inférieur, que Damarle, donc c'est ici donc ça va s'arrêter. Donc c'est-à-dire, Rashi est en train de nous expliquer ici pourquoi on n'a pas parlé jusqu'à où va le fleuve de Frat. Ridek, on a demandé jusqu'à où ça va, on a répondu jusqu'à Pamieila et pas Pamiatata. Donc pourquoi on n'a pas demandé aussi donc, du côté nord, le Frat, jusqu'à où ça va? On a dit non, parce que le Frat, il va jusqu'à l'endroit du Ridek, et après il tombe là-bas. Et après, Bavel, il va continuer encore un peu, donc jusqu'à l'endroit de Pamiatata, comme on a dit dans l'Agmara avant. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est le côté ouest, donc du côté du fleuve de Frat, jusqu'à où ça va. Amarle Abaye Rav Yosef, donc Abaye a dit Rav Yosef, donc ce côté de l'Euphrate, donc de l'autre côté de l'Euphrate, du côté ouest, ici jusqu'à où ça va. Amarle, il lui a dit, donc Rav Yosef a dit Abaye Maïdata, pourquoi tu t'es monté à l'esprit de demander une telle chose, ça? Mishum, et sûrement parce que tu veux savoir pour les gens de Biram, donc qui sont de l'autre côté du fleuve de Frat, du côté ouest, tu veux savoir donc par rapport à quoi, donc c'est quoi leur généalogie?
eh bien, sache que eux, miyachase de pumpedita, les gens qui ont une très bonne généalogie à pumpedita, mais Biram Nazve, ils prennent donc pour se marier des filles de Biram. Conclure avec une halakha, en ce qui concerne le fait que Zéhir, il a pris Rabbi Yochanan sur les épaules, il y en a qui apprennent de ça, qu'il n'y a pas de souci de prendre quelqu'un sur les épaules, il n'y a pas un charge de Hiru ou quoi que ce soit. Un sujet de Chassidut, on a dit qu'il y a certains endroits qui sont Meita, qui sont morts, des gens qui sont barris, des endroits qui sont en bonne santé, Bavel, Meishan. Et il y a écrit dans le Hayom Yom que tous les niveaux, ils existent sur le plan spirituel. Le niveau de mort, il existe aussi spirituellement. C'est le sechel, c'est le cerveau, donc il peut être mort, qu'il est froid, comme un mort qui est froid. Mais il y a Triatametim, la résurrection des morts, c'est quand on va chauffer le cerveau, quand on va lui faire étudier la Chassidut, que par cela, il va ressentir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il va voir de la chaleur. Et par cela, Triatametim, la résurrection des morts, que Dieu fasse qu'on mérite à tout cela très prochainement avec la venue de Mashiach. Une excellente journée.